secouée. Direction la commune des Abricots, un village de pêcheurs où vit Mika, une femme extraordinaire. Une Haïtienne née à la capitale Port-au-Prince et qui se démène depuis 40 ans pour aider les habitants de la région. Une aventure humanitaire commencée en 1972 avec son mari, récemment décédé, et qui porte ses fruits aujourd'hui. Sa présence nous réconforte après les péripéties de ces derniers jours. Ah, mais regarde, je ouvre celui-là, tu vas voir, je crois. Pendant longtemps, nous avons caressé le rêve de retourner en Haïti pour aider les gens. Je voulais d'une plage, je voulais d'une rivière, je voulais que ce soit beau. Je ne voulais pas que ce soit comme le nord-ouest où on crève de faim. Et puis il m'a dit, j'ai l'endroit pour toi, va aux Abricots. Parce qu'en 1954, il y a eu un terrible cyclone, il n'y a plus une maison debout. Tous les arbres avaient été arrachés. On a même voulu déplacer le village. Et les villageois qui sont des pêcheurs n'ont pas voulu. Mais en fait, on voulait les emmener beaucoup plus haut pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Pour que ça ne se renouvelle plus, cette terrible inondation. Et puis finalement, nous sommes arrivés. Petit paradis. Et puis les gens sont particulièrement gentils. Ils ont... moi, je les appelle bouche-miel parce qu'ils parlent toujours tellement gentiment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gentils pour ça. Ils vous font des promesses qu'ils ne tiennent pas, mais, bon, ils sont toujours extrêmement gentils. C'est une statue Maya. Ah ouais, magnifique. Et les Indiens Taïno. Je crois que ça, c'est ma plus jolie pièce. C'est vrai? Oui. Oh oui. C'est superbe. Ouais. C'était déjà là. C'était déjà là? Avant 1492, avant la découverte. Ah oui, Christophe Colomb. Ouais. Oui. Les Taïnos sont arrivés du Venezuela. Venezuela. Oui. Je peux le reconnaître. Mais la dernière fois, avec mon cours de préhistoire, on avait parlé des silex, mais c'était que sur une photo. Que là, maintenant, je les vois pour de vrai. Super. Bon, bah voilà une petite visite chez Mika. C'est ce qu'il nous fallait pour nous remettre de nos émotions de la nuit d'avant-hier. C'est parfait. Abricot, le petit paradis pour oublier les mauvais épisodes. Aujourd'hui, Mika a passé le flambeau, mais elle se rend régulièrement dans les écoles, corrige encore les copies des élèves et gère le village d'une main de maître. Ici, tous les jeunes savent lire et écrire. J'ai 12 écoles en tout. Cette école, et puis des écoles qui sont disséminées dans la commune des Abricots. Et cette école est venue chercher des vêtements. Et ceux qui ne sont pas en uniforme, la mise, c'est deuxième année. Ancienne institutrice, les enfants et leur santé sont pour elle une priorité. Mais les conditions ne sont pas toujours favorables, surtout depuis le séisme de 2010. Il y a une épidémie de choléra qui s'est déclarée presque tout de suite après le séisme en 2010. Et puis, bon, qui viendrait soi-disant des soldats népalais. Parce qu'on a retrouvé la souche népalaise dans les analyses. Et chaque fois qu'il pleut, il y a des cas. Mais nous étions la seule commune à ne pas en avoir. Malheureusement, tout d'un coup, on a eu 9 cas. Alors, quand tu touches quoi que ce soit, tu ne mets pas ta main ni dans ta bouche, ni dans tes yeux, sur aucune muqueuse. Sur le visage? Non, tu gardes tes mains. Elle se manifeste par une grosse diarrhée et des vomissements. Alors, l'enfant rend tout son eau, tu vois. Et si on ne peut pas le mettre tout de suite en perfusion, il meurt. L'association Paradis des Indiens que Mika a créée avec son mari aide les abricotins à devenir autonomes et à se prendre en charge. Alors là, on est dans l'atelier des femmes, là. Oui, c'est l'atelier des femmes qui font des nappes. Elle a révolutionné la vie du village, et notamment celle des femmes, avec la création de plusieurs activités artisanales, de manière à leur fournir un travail rémunéré. Un atelier couture, confection de nappes, de robes, de couvre-lits, mais également un atelier poterie et un atelier cuisine,
où l'on râpe du fruit à pain pour le faire sécher. Voilà, on le met à sécher après. Et là, on fait de la farine et après, on fait quoi? On fait... On fait, on peut faire plusieurs choses. On peut faire des galettes, on peut faire un gâteau, on peut faire du jus. Du jus aussi. On peut faire une espèce de bouillie aussi. Dans le jardin de légumes des élèves. Donc en fait, c'est magnifique. Ils Il y a font des pousser tomates. des tomates. Il y a des, attention, il y a des tomates, il y a des choux. Où ça, des choux? Là. Il y a des aubergines. Il y a des concombres. Dans les écoles, Mika se mobilise pour que les classes soient équipées de toute la technologie moderne, avec Internet et tableaux numériques. Les oiseaux vivent à différents endroits. Entourés en rouge, les milieux de vie naturels, en bleu, les endroits créés par l'homme. En plus de l'éducation académique, les élèves reçoivent une formation manuelle, ainsi que des cours sur l'agriculture et la reforestation. C'est vraiment incroyable là, ce qu'on est en train de voir, le travail qui est fait ici par rapport à d'autres endroits qu'on a déjà visités dans notre voyage. C'est vraiment magnifique et très très honorable. Ici, Mika est très présente et partout. Elle court d'un endroit à l'autre. Là, elle regarde les cahiers des élèves. Et c'est un boulot énorme. Mais voilà, on peut que la féliciter de toute l'énergie qu'elle donne pour le village, les enfants d'abord, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de classes. Ils sont nombreux, les enfants. À la sortie des classes, ce sont les élèves eux-mêmes qui descendent le drapeau du pays, en chantant fièrement l'hymne national. Un grand moment d'émotion. La femme est l'avenir de l'homme, disait Aragon. Mika en est une preuve éclatante et nous sommes fiers de l'avoir rencontrée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que vous n'allez pas revenir, mais quand même... On ne sait jamais. Peut-être que je reviendrai quand je serai grande. Et tu vas voir que, tu sais, tu crois que tu ne vas pas t'en souvenir, mais tu vas t'en souvenir. Bien Je sûr. ne me souviens de rien, j'ai une mémoire de minuscule.